Mais ce soir, je vais t'enseigner sur la prière du roi. Amen. La Bible dit que Salomon, qui était le roi, avait fait quoi? Il s'est placé devant l'autel. Je veux déjà dire que un roi ne prie jamais sans autel. Un roi ne prie jamais sans sacrifice. Vous allez reconnaître la prière du roi par la dimension de son sacrifice. Parce que, vous savez, il y a des chrétiens qu'on appelle les croyants, ils vont à l'église, mais il y a des croyants sacrificateurs et il y a des croyants rois. Vous voyez? Et les croyants rois, ce sont des croyants qui ont compris le pouvoir du sacrifice, le pouvoir de l'autel. Ce sont des personnes qui ont compris que je ne dois pas venir devant la présence de Dieu les mains vides. C'est qui ne doit pas venir les mains vides? C'est le roi. Je demande à l'Esprit de Dieu de réveiller une reine, de réveiller un roi qui est en train de m'entendre aujourd'hui, de réveiller un bâtisseur, de réveiller quelqu'un avec le projet d'élever Dieu dans sa vie, avec le projet d'élever Jésus-Christ dans sa vie. Je vais déjà dire que dans la prière du roi, les rois ne cachent pas leur Dieu. La prière royale se fait toujours avec un sacrifice. Premièrement, la prière royale se fait toujours, avec la reconnaissance de son Dieu. Donc tu ne caches pas seulement ton Dieu, voilà, dans ton téléphone, dans ta chambre, mais tu parles de lui à ton père, tu parles de lui à ta mère. On sait dans ton quartier que tu pries. En fait, il faut savoir que la prière, la deuxième dimension de la prière, qui fait de toi une reine, qui fait de toi un roi, va te pousser à bâtir des choses pour Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est un bâtisseur, quand une femme est une bâtisseuse, elle vibre pour donner la gloire à Dieu. Amen. Et je prie que Dieu te communique l'esprit de bâtisseur au nom de Jésus, que tu sois capable d'élever des tribunes pour Dieu. Oui, c'est Dieu qui bénit, bien-aimé. N'aie pas peur de tes projets, n'aie pas peur de tes perspectives, parce que c'est Dieu qui a mis en toi ces choses pour que tu puisses bâtir, pour que tu puisses monter avec sa gloire. Quelqu'un dit je reçois. Donc, les bâtisseurs, en fait, qui peuvent traverser des difficultés, des souffrances, mais qui rebondissent toujours parce qu'elles croient que Dieu les a appelés. En fait, quand tu es un bâtisseur, tu peux souffrir, avoir des problèmes, mais comme tu crois que Dieu t'a appelé, tu as une force divine qui te permet toujours de te relever. Reçois cette force maintenant au nom de Jésus. Vous savez, les bâtisseurs travaillent beaucoup, c'est pas des paresseux. Un bâtisseur, une bâtisseuse, c'est quelqu'un qui travaille. Les bâtisseurs ont vraiment le souci de la restauration des autres. Je vais déjà te dire une chose. La prière du roi rend Dieu inégalable. Si tu veux connaître la prière d'un roi, la prière d'une reine, va entendre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense de Dieu. La reine, le roi, pense que Dieu est inégalable, pense que Dieu est tout puissant, pense que Dieu est capable de tout. En fait, vous voyez, la structure mentale du bâtisseur commence par le fait que Dieu est tout puissant, rien ne lui est impossible et nul n'est semblable à lui. Donc c'est important de placer en fait sur un piédestal, une grande hauteur, une prééminence, le Dieu que tu invoques si tu veux faire la prière du roi, la prière de la reine. La Bible dit quoi? La Bible dit: il n'y a point de Dieu semblable à toi. Écoutez la quatrième dimension de la prière du roi. Dans les cieux et sur la terre, my God, tu gardes ton alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Alléluia. La Bible dit ici que non seulement il place Dieu sur un piédestal, Dieu est miséricordieux et que dans sa miséricorde, il officie en faveur de ceux qui marchent avec lui. Donc quand tu marches avec Dieu, Dieu sera miséricordieux avec toi. Mais tu dois avoir confiance dans la prière du roi. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où le Saint-Esprit, à travers de cet enseignement, à travers de ce message, cette guidance 284 est en train de chercher une reine, est en train de chercher un roi. C'est-à-dire une personne qui va nous étonner, une personne dans cette saison qui va être qualifiée par les anges, qualifiée par le trône. Reçois cette onction au nom de Jésus, que ta prière devienne une prière royale, que ta saison soit une saison royale, que les mots que tu dises à Dieu soient des mots qui lui soient agréables, afin qu'il te donne le règne sur la terre et dans le ciel au nom de Jésus. Oui. Vous savez, il y a une façon de s'adresser à Dieu quand on veut le règne. Tu veux le règne professionnel, tu veux le règne marital, tu veux le règne financier. Quand tu veux un règne, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que, en réalité, cette partie de prière-là, c'est pas la prière du juste, c'est la prière du roi. Oh my God. Parce que c'est une dimension de la prière où ce n'est pas le juste qui demande, c'est le roi qui invoque. Écoutez la prière du roi. Il dit ensuite, ainsi tu as tenu parole à ton serviteur, David. De ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Écoutez. Cinquièmement, la prière du roi reconnaît la fidélité de Dieu. Après avoir positionné Dieu dans les hauteurs, vous devez reconnaître Dieu comme étant fidèle. Fidèle, pourquoi? Parce que la fidélité de Dieu vous permettra de vous asseoir sur des
convictions. Un roi, une reine doit avoir des convictions, doit être assis. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la foi, mais ils sont debout. Aujourd'hui, comment Dieu te fasse asseoir? Aujourd'hui, comment Dieu te donne une chaise? Aujourd'hui, comment Dieu te donne la stabilité? Aujourd'hui, comment Dieu calme ton cœur au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Il est temps que tu t'asseyes dans la foi. Quand tu fais la prière du roi va te donner des convictions fortes. Quand vous travaillez avec la fidélité de Dieu, vous aurez une conviction qui est forte. Parce que vous allez comprendre, les torrents vont passer, les marées vont venir, les vents vont arriver. Mais Dieu est fidèle et ça va arriver. La Bible dit qu'il a reconnu la fidélité de Dieu. Il dit, tu as déclaré des choses et tu les as accomplies en ce jour. Vous savez, beaucoup de gens échouent dans la vie. Ils n'ont pas de règne, ils ne réussissent pas. Ils ne sont pas choisis là où ils veulent être choisis. Pourquoi? Ou ces personnes ne sont pas choisies là où elles veulent être choisies. Pourquoi? Parce que simplement, vous ne croyez plus dans la fidélité. Vous savez, la fidélité, c'est pas une chose qu'on observe par rapport à... Non, il faut regarder la fidélité de Dieu. Il faut croire dans la fidélité de Dieu. Parce que quand vous avez ce repos dans l'âme, ce repos dans le cœur, eh ben, la question existentielle, la question matérielle devient un moyen d'accompagnement de votre vie. Vous voyez, il y a des gens, ils veulent obtenir l'argent, mais le roi ne veut pas obtenir l'argent. Le roi est accompagné par l'argent. Il faut comprendre que c'est ton appel, ta destinée qui va t'octroyer les privilèges que Dieu te donnera. C'est pas les privilèges avant, c'est d'abord l'appel et la destinée avant. Et l'appel et la destinée seront accompagnés des privilèges. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Amen. Donc, quand tu comprends maintenant ton appel, tu comprends maintenant ta destinée, alors tu seras accompagné, tu seras escorté, tu seras entouré et encadré par une force angélique de richesse, une force angélique de gloire et de sécurité. Que cela soit ainsi pour toi et pour nous, au nom de Jésus. Amen. Il est écrit au verset 16, « Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel Dieu, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. » Sixième chose dans la prière du roi. Dans la prière d'un roi, il y a une référence. Pourquoi? Parce qu'il cherche l'alliance, il cherche la référence, il cherche la dynastie. Beaucoup de gens n'ont pas le règne parce que, ces personnes-là, finalement, voilà, font des choix comme ça, délibérés. Non, vous devez chercher le Dieu de votre père, le Dieu de votre alliance, le Dieu de votre père spirituel. Parce qu'en fait, c'est derrière chaque alliance que la prière du roi sera exaucée. Attention, Dieu ne peut pas exaucer un roi qui sort dans l'air. Dieu exaucera quelqu'un qui suit le cheminement d'une alliance, suit quelque chose. Je prie que Dieu t'éclaire et qu'il te donne vraiment la vision sur ton affiliation spirituelle afin que tu connaisses le monde de la bénédiction. La bénédiction n'est pas un jeu de hasard. La bénédiction se fait aussi par affiliation, alliance spirituelle. Amen. Votre prière doit toujours déclarer, Seigneur, Dieu de mon père, Dieu de ma mère spirituelle, Dieu de mon père spirituel, Dieu, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous annonçons est un Dieu de l'alliance. Surtout quand vous voulez faire la prière du roi, ce sera très important pour vous. Parce que derrière la prière du roi, il y aura en fait un assemblage de certaines bénédictions de votre dynastie, de votre affiliation spirituelle, de votre promesse linéaire qui va venir jusqu'à vous. Je décrète et déclare que cela arrive dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour la fin et tu vas dire après moi. Mon Père, Dieu de mes pères. Mon Père, Dieu qui m'a envoyé sur la terre. Mon Père, Dieu de la prophétie. Mon Père qui connaît ma destinée et mon pourvoyeur. Je viens à tes pieds afin qu'aujourd'hui ma vie de prière change. Je veux prier à la fréquence du roi, à la fréquence de la reine. Je veux prier dans un sacerdoce royal. Je veux invoquer dans un sacerdoce royal. Donne-moi un cœur de bâtisseur. Donne-moi une structure mentale de bâtisseur. Donne-moi un cœur qui aime le travail et l'effort pour, Seigneur, honorer ton nom. Donne-moi aussi d'exercer la combativité. Donne-moi de regarder à ta fidélité. Donne-moi, Seigneur, de porter chaque saison comme tu veux que je les porte. Donne-moi, Seigneur, de compter sur mon affiliation spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Père, toi le Dieu de mes pères, Père, toi le Dieu de mes patriarches, tu continues de me bénir. Tu continues d'exaucer mes prières dans le nom de Jésus. Je compte sur ta promesse, celle que tu as fait à mes pères, celle que tu as faite depuis toujours, afin qu'elle vienne jusqu'à moi et afin que les multitudes de grâces qui l'accompagnent et qui l'escortent en termes de privilèges m'accompagnent dès aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi.